Cette vidéo, c'est pour répondre à tous ces parents qui m'ont écrit suite à la vidéo que j'ai faite hier pour dénoncer les faits par rapport au placement de mon fils et puis au non-respect de mes droits en tant que parent. Voilà, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit pour me faire part de ce que vous vivez en tant que parent. Vos droits ne sont pas respectés et tout. Et vous vous posez la question, pourquoi est-ce que c'est comme ça et tout. Il faut comprendre une chose, c'est quoi? C'est que c'est volontairement fait. Je vais y arriver, hein, parce que quand je commence à faire des vidéos, ils m'attaquent pour que je ne puisse pas bien prononcer les mots et tout. Vous avez dû remarquer dans certaines de mes vidéos. Ce sont des attaques mystiques, ils essayent d'attaquer mes cordes vocaux pour que je ne puisse pas parler. Mais il n'en est rien, je vais y arriver qu'en déplaise. Voilà. En fait, c'est une pratique d'exclusion. En fait, c'est une exclusion par ination. C'est fait volontairement, en fait. Et c'est pour vous écarter. Ils le font progressivement. Ils font ça très silencieusement, en fait. Et puis, ce n'est pas inscrit dans votre dossier, hein. C'est l'ASE qui procède ainsi. Les services sociaux en général, c'est-à-dire l'ASE, voilà, les placements familiales et autres, c'est le but, hein, soi-disant placement spécialisé, mon œil. Hein. C'est juste de l'heurte en fait, hein. C'est la même chose, voilà. C'est la même pratique en fait, c'est juste que c'est une institution qui est faite uniquement pour faire de l'argent sur le dos des enfants des autres personnes. Ce que moi je trouve très honteux d'ailleurs. Pourquoi? Parce que dans un pays où les droits de l'homme sont vraiment en vigueur, on ne procède pas ainsi. On ne procède pas ainsi. Moi, j'ai expliqué, j'ai fait un live hier pour expliquer beaucoup de choses dans mon live et à certains parents qui étaient présents dans le live. Mais je remarque que la vidéo est nécessaire. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de parents qui m'ont écrit encore ce matin sur le même sujet. Quand on vous dit que votre enfant ne vous réclame plus, c'est fait exprès en fait. C'est tout simplement parce qu'on a appris à l'enfant de ne pas vous réclamer. C'est fait progressivement. Voilà, c'est pour vous écarter. Voilà, c'est pour vous rendre invisible. Pour faire croire à l'enfant que la maman ou le papa n'existe pas, n'est pas important. Est-ce que vous comprenez? En créant une fausse réalité autour de l'enfant. Ils essaient de construire une fausse famille autour de l'enfant. Famille d'accueil. Les copains, aller en vacances dans une famille que l'enfant ne connaît pas, en laissant sa famille biologique. C'est fait exprès. Voilà. Et en présentant ça à l'enfant comme si c'était bien pour lui, comme si c'était une bonne intention, alors que c'est une très fausse intention. Très fausse. Il n'y a aucun enfant qui peut être bien hors de ses parents. Il n'y a aucun enfant qui peut grandir bien et se dire qu'il est bien quand il n'est pas à côté de ses parents. C'est faux. C'est une fabrication, une machination en fait. C'est un mécanisme qui est mis en place uniquement pour pouvoir assujettir les enfants et leur manipuler en fait. Voilà. Et il faut comprendre que c'est vraiment... c'est une illusion en fait, c'est quelque chose qui est au-delà de mon entendement parce que j'ai tellement des valeurs humaines que quand je vois, ça c'est l'innation parentale en fait, quand je vois ce genre de comportement et dans un pays comme la France qui est un pays de droits de l'homme, j'ai tellement honte à leur place en fait. Et puis ces femmes-là, ce qui est marrant, c'est que ce sont des femmes en fait. Ce sont des femmes, des personnes qui procréent aussi et qui ont aussi des enfants et qui pensent qu'en agissant de la sorte, uniquement pour leur petit confort personnel, parce qu'il faut le dire, parce que le but c'est ça en fait, hein, c'est pour
avoir des subventions, pour avoir des primes de placement, pour pouvoir se octroyer autant pour moi des vacances et tout et tout. Voilà, chaque 2 semaines, ils sont en vacances hein, sur le dos de nos enfants. Dans mon cas personnel, ce que je vous dirais, c'est tout simplement que moi, je ne trouve pas normal le lien d'un enfant avec sa famille. Ça ne se repose pas sur le vouloir de l'enfant. Ça, c'est donner une très lourde responsabilité à un enfant. Un enfant doit vivre sa vie d'enfant. Un enfant ne doit pas choisir entre ses 2 parents. Un enfant a le droit de voir son père et sa mère. Voilà, un enfant, même si ceux-là sont séparés. Mais sauf que ici en France, c'est malheureux à dire, mais il y a beaucoup de parents qui utilisent leurs enfants quand ils sont séparés comme des poids. L'enfant devient le juge. Ils mettent les enfants dans les histoires d'adultes. Voilà. C'est un peu mon cas. Hein. Je suis divorcée depuis 2018. J'ai fait 2 ans encore avec mon ex pour protéger mon fils parce que je voyais justement qu'il y avait une concurrence, une jalousie du fait que je m'occupais trop de mon enfant. J'ai fait 2 ans encore avec lui et même quand j'ai pris l'appartement pas loin de lui pour que à chaque fois l'enfant puisse aller le voir pour qu'il y ait une relation entre son père et lui. Mais sauf que même jusque-là, la jalousie a toujours, voilà, ça a pris l'ascenseur. Voilà, ça se cache maintenant pour me porter plainte en utilisant l'enfant, en signalant l'enfant et en l'utilisant comme bouclier. En pensant que en faisant ça, je vais revenir en arrière pour venir lui poser des questions. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que depuis qu'on a placé l'enfant, tu ne dis rien, machin et tout? Le passé, c'est le passé. Pour nous, c'est fini. En fait, je ne reviens jamais en arrière, en fait. Il faut que ça rentre. Je dis ça parce que même le père de mon fils, il a pour habitude de regarder mes vidéos. Et sa famille également. Il faut que vous sachiez que c'est fini. La Mariama que vous avez connue avant, c'est terminé. Vous pouvez aller voir tous les magistrats que vous voulez. Je ne rentrerai plus en arrière avec vous. Jamais, c'est terminé. La seule personne qu'on a en commun, c'est notre fils. Ça s'arrête là. Et je veux qu'il vive sa vie d'enfant. Vous n'avez pas à l'utiliser comme bouc émissaire pour pouvoir attirer l'attention. Non, je sais que c'est le père qui est caché derrière cette histoire-là. Je le sais que c'est en connivence avec les services sociaux. Je le sais très bien. Mais ce n'est pas ma faute si notre relation n'a pas marché. Ce n'est pas ma faute non plus si tout ce qu'on avait pu vivre, c'est fini. Il faut passer à autre chose et laisser l'enfant vivre sa vie. Il n'a rien à voir là-dedans. C'est la majorité des hommes ici en France possèdent ainsi. Les faits qu'on me voit sur les réseaux sociaux, ils se disent déjà que je suis déjà devenue multimilliardaire et puis je les ai laissés et du coup, ils vont utiliser mon fils pour pouvoir me bloquer pour que je ne puisse pas évoluer. Ça, c'est le but des gens, des pervers narcissiques d'ici. Parce que la grande majorité, ici, là, ils ont une mentalité, il faut le savoir, hein, la haine, la jalousie, l'envie, ça fait partie de la culture. Avant, c'était dans les escaliers, mais maintenant, ça a pris l'ascenseur. Voilà, je le dis ça clairement, les yeux dans les yeux. Hein. Voilà, et ils utilisent les institutions justement pour pouvoir mettre en musique leur comportement narcissique. Voilà, c'est ce qu'ils font. Hein. Voilà, et du coup, comme ces personnes, la grande majorité, font partie de cette obédience, ils ne sont pas objectifs par rapport à la décision qui va de l'intérêt de l'enfant. L'enfant, lui donner la responsabilité de choisir un enfant ou un adolescent, son père ou sa mère, c'est une très lourde responsabilité. Le lien parental ou bien le lien de famille n'est pas uniquement, n'est pas concentré sur la volonté de l'enfant de vouloir voir un de ses parents. C'est une humiliation en fait. Voilà, voilà. C'est tout simplement la maltraitance psychologique.
Ils disent que les parents, soi-disant, ils prennent des enfants pour les protéger, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est pire. Parce que c'est une maltraitance psychologique. Un enfant à qui on refuse de voir un de ses parents, et on le fait croire que le parent n'est pas important, alors que l'enfant a grandi avec ses deux parents. Vous voyez un peu ce que ça fait dans la tête de l'enfant? C'est la destruction de l'homme par l'homme. Ils détruisent les pépinières qui peuvent être, qui est la future génération de la République. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas autre chose. Mes mots sont peut-être forts, mais ce qu'ils font à côté de ce que je suis en train de dire, c'est la gnognotte. Hein. Donc, il faut que vous preniez conscience de ça. Voilà. Chaque parent, que tu sois maltraitant ou pas, a le droit d'être informé selon les lois de la Constitution française. Voilà. C'est la première loi de la Constitution. Le droit des parents, on n'a pas le droit de refuser à un parent de ne pas voir son enfant ou bien à un enfant de ne pas voir son parent. Non. Du tout. Du tout. Selon les décisions qui ont été prises à Genève depuis 1989, ce sont les droits qui sont fondamentaux. Mais sauf que l'ASE, dans son envie gourmand d'avoir l'argent pour le confort soi-disant, il banalise les lois. En fait, il ne respecte plus rien. Et puis, ça soulève le drapeau de pays de droits de l'homme comme ça. Et puis, quand vous faites ça, nous autres qui sont issus des pays africains et qui vivons ici, quand on arrive chez nous, on nous traite à l'image de ce que vous, ici, vous faites. Ils nous disent, vous autres les Français, parce que nous, quand on arrive, on ne nous traite plus comme si on venait de là. Non, c'est vous autres les Français, vous êtes comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour ça que ça me fait honte à moi, en fait. Ça me fait beaucoup honte à moi, ce genre de comportement-là. Voilà, il faut comprendre que... en vous comportant ainsi, ce n'est pas de cette manière-là qui va faire qu'on va sortir de la crise. Non. Il y a d'autres moyens pour pouvoir sortir de la crise en France. Ce n'est pas en essayant de traumatiser les pépinières, en détruisant les familles, qu'on va sortir de la crise dans laquelle on est. Non. Trouvez d'autres moyens. Vraiment, c'est honteux. C'est très honteux. Voilà, je tenais à faire cette vidéo, non seulement pour répondre à ces mamans-là, et en plus pour vous dire que ayez le courage de prendre soin de vous. Voilà, prendre soin de soi en tant que parent, c'est une responsabilité qui va de notre vie pour la suite. Tu ne peux pas donner le meilleur à ton enfant quand toi-même tu es négligé, quand toi-même tu ne prends pas soin de toi. Pour donner le meilleur, il faut que toi-même tu sois déjà à même de pouvoir te donner le meilleur. C'était Mariama. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, gratitude et merci pour toutes vos questions. Merci pour l'intérêt que vous avez pour mes vidéos. Merci beaucoup. Merci. Et si vous êtes spirituel, pratiquez votre spiritualité à fond, invoquez vos ancêtres. Si vous êtes religieux, n'hésitez pas de prier et protéger vos enfants. Voilà. L'univers a toujours bien fait les choses et le karma existe. Tout ce qu'on sème, on le récolte. Donc voilà. Tenez-vous tranquille, faites le nécessaire, tout ce qui est à votre pouvoir, pour pouvoir non seulement protéger vos enfants et leur apporter votre lumière de là où vous êtes. Et l'univers fera le reste. La vérité finit toujours par triompher. Voilà, peu importe ce que les gens mal intentionnés projettent leur mal-être. Voilà, ça ne... Voilà. La lumière met toujours tout comme ça, ouvertement devant les yeux de tout le monde. Je vous souhaite beaucoup de courage et à moi également, puisque voilà, je fais aussi partie des mamans où les enfants, mon fils est placé. Merci beaucoup. Gratitude à vous et belle journée. C'était Mariama. Merci. Merci beaucoup. Recevez la lumière. Gratitude, merci, merci beaucoup. Et il y a une dernière question. Il y en a qui m'ont dit, est-ce que ton fils est français? Et oui, mon fils est franco-gabonais. Il est déclaré à l'ambassade du Gabon à Paris depuis sa naissance. Voilà, comme moi pareillement. J'ai la double nationalité, mon fils pareillement, il a aussi la double nationalité. Donc voilà, merci, merci beaucoup. Gratitude à vous. Merci, merci. Belle journée à vous tous. Mariama.